Salut à tous, salut à la TMV, à la team verte. Bon, aujourd'hui, je vais parler un peu fort parce qu'il y a du vent, il y a du Mistral et c'est pas plus mal qu'il y ait du Mistral parce que ça va un petit peu sécher de nouveau. Parce que là, ce qui se passe derrière moi, je vais vous faire une vidéo spéciale traitement biologique sur deux problèmes récurrents qui se passent quand on cultive par exemple des tomates et des courgettes. Ça, c'est le grand classique et forcément c'est rare qu'on y déroge. Donc ce qui s'est passé, c'est que bon, là nous sommes dans le sud de la France, en 2022 était très chaud, nous sommes mi-août. Donc là, mi-août, ce qui s'est passé, on a eu deux sessions de pluie et automatiquement donc la température a baissé. Et qu'est-ce qui est arrivé pour les tomates? Le fameux copain qu'on adore, le mildiou. Et pour les courgettes, l'oïdium. Donc, je vais pas laisser comme ça parce que si on laisse comme ça, le problème c'est que il va faire encore bon. En plus, comme je vous ai dit, on est dans le sud de la France, donc si je continue, ça se propage très rapidement. Là, je vais laisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Je vais faire un zoom après dessus, sur les courgettes et au-dessus sur les rangées de tomates. Donc, si je laisse, ça va m'envoyer toute la culture en l'air. Donc, c'est pas très grave parce que quand c'est pris à temps, on peut y remédier. En plus, ça va être des traitements biologiques. Mais je profite pour cette vidéo pour vous dire aussi que j'ai eu ma chaîne YouTube est très jeune, elle a un mois. J'ai eu déjà deux artistes, deux originaux qui m'ont laissé, alors c'est très peu, c'est vraiment des originaux parce que sur 4K de vues, j'ai eu seulement 2 commentaires. Pas très méchant, mais je trouve un peu déplacé sur parce que bon, ça peut arriver de dire parfois des choses erronées. Dans la vie, moi je pars du principe qu'on en apprend tous les jours et de tout le monde, mais bon, il y a quand même des façons de dire les choses, surtout quand les gens ont tort, donc ça sert à rien mais bon, on a le droit aussi à faire des erreurs, mais bon, on peut dialoguer, mais il y a toujours, faut pas oublier de mettre les formes. En tout cas, pour ces deux commentaires, vous voyez, c'était un peu strict, et en plus ils avaient tort parce que pour vous rappeler donc un petit peu qui je suis d'où je viens, donc je m'appelle Anthony Clarès, je suis originaire d'Aix-en-Provence et j'ai quand même 20 ans d'expérience en la matière. Donc en général, vous pouvez quand même me faire confiance quand je dis des choses, c'est pas des bêtises. L'erreur est humaine, mais en tout cas voilà, c'est sur le principe de ces deux commentaires, et bon c'est vraiment, je le souligne, je ne le veux même pas parce que c'était sur justement le fameux mildiou, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour traiter l'oïdium et le mildiou. Donc l'oïdium sur la courgette, enfin sur les plants de courgette, et le mildiou sur les plants de tomates. Donc voilà, ça c'est les plants sur le côté qui ne sont pas contaminés. Et vous voyez, c'est parti d'en haut. Donc là je vous parle. Alors ça ne m'inquiète pas trop parce que je vais zoomer. Il y a quand même, je ne sais pas si vous les voyez, il y a quand même des repousses de jeunes feuilles. Et comme je vous disais, on n'est pas. La saison va être encore un peu longue. Donc voilà ce que ça donne l'oïdium sur les plants de courgettes. Donc ça commence par attaquer le dessus de la feuille. Ça fait une espèce de poudre. Ensuite le dessous et ça nécrose, hein, ça détruit les tissus et puis bon, le plant finit par crever si on laisse la propagation trop longtemps, et croyez-moi que ça arrive vite. Voilà, donc vous voyez quand même, j'ai quand même une culture qui est assez large, donc c'est attaqué au centre. Je vais m'occuper 2 mètres du soufre, donc je vais souffrer pour l'oïdium. La courgette, je vais lever pareil. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un sécateur à main comme c'est aussi important que ça pour faire c'est pas du ligneux, ça, il n'y a pas de bois, donc vous pouvez très bien prendre un petit sécateur de culture viticole par exemple,
une maraîchère, c'est des petits, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Je vais vous mettre une photo ici parce que je suis trop sympa. Vraiment, je suis vraiment sympa. Et le but c'est que tout le monde ait des beaux jardins hein, finalement. C'est un peu ça le principe. Hein. Donc je vous donne toutes mes combines. 20 ans de recherche. Je suis ingénieur avec 20 ans d'expérience plutôt. Alors bon, blague à part. Blague à part. Toujours pareil. Ce que je fais là. Ce que je fais, je vais pas jeter par rapport à ce que je fais habituellement, à ce que je vous dis. Et ici, c'est de tout ce qui est déchets verts et tout ça. Je le pose à même le sol, à même le paillage ou en dessous. Et là, vu que c'est contaminé, ça part à la poubelle. Hein. Même principe que le reste. Du coup, vous voyez, là, il ne va pas acheter grand chose. Donc ce que je vais faire, je vais vraiment à la limite rétrécir les lianes pour concentrer la sève dans ce qui reste pour lui redonner un élan. Je contrôle qu'il n'y ait pas de fruits. Ouais, celle-ci, je vais pas la. Je vais être plus sympa, je vais la laisser. Je vais faire juste les feuilles. Il y a des repousses. Une fois que le traitement est fait, on va voir que les repousses vont être d'un vert plus académique. Là, pareil, vous voyez, je supprimé complètement. Pas de fleurs par-dessus, dessus. Ouais. On va le laisser comme elle. La semaine prochaine, ils ont prévu des températures à la hausse, donc on va faire nos affaires. Et vous avez vu ce que ça fait après ça sèche, hein, complet. Le médium et le mildiou, c'est le même fonctionnement, ouais, ça crée des lésions, ça nécrose et ça sèche et ça craque. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas. C'est bénin, mais il ne faut pas le laisser. Ah, regardez, il y a quand même des beaux bébés là. Je ne sais pas si vous les voyez. Ah, ils sont là. Ouais, c'est dommage, hein, on ne va pas perdre ça et les futurs jeunes pousses. Allez, en haut, comme c'est bien contaminé. Donc on passe aux tomates. Et je vais aller plus loin parce que c'est les deux commentaires que j'ai eu un peu. Et ouais, attendez, hop, je repars là, on le voit bien. Ouais. Vous voyez cette espèce de peau, je reviens vite fait sur le idiome. Hein. Allez, hop, la différence. Bon, revenons à nos moutons, les tomates. Donc je vais aller un peu plus loin parce que en fait les commentaires, j'avais dit que les champignons ça venait automatiquement du sol et que les sols étaient infectés et que le mildiou se propageait aussi de cette façon-là. Parce qu'il faut savoir qu'en hiver, et si votre sol est infecté, il est toujours présent dans le sol. Donc là, par exemple, vous voyez, ce qui le bloque, ce qui va le bloquer. Donc là, c'était une chance pour le mildiou, hein, on n'avait pas eu jusqu'à présent, jusqu'à ce que la température baisse, ça l'avait bloqué. Donc ce qui va le bloquer, c'est les fortes chaleurs. Donc là, on est sûr de ne pas avoir du mildiou.
et ce qui va donc forcément le faire arriver. Donc ça va être changement de température, de la pluie, et hop, vous voyez ce que ça fait. Donc ça attaque les feuilles, ça détruit la feuille entière, ça en fait ça crée des lésions, hein, ça nécrose. Et puis le plan va suivre rapidement, hein, il va falloir aller vite. Alors là, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais enlever avec un petit sécateur tout ce qui est attaqué. Donc ça prend un peu de temps, mais bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, les plants qui sont là-bas, ils sont un peu moins attaqués, et c'est vraiment les plants qui sont en tête de ligne et qui sont attaqués. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer au sécateur ces feuilles, et surtout, ce que je fais habituellement quand il n'y a pas de problème, vous voyez, je jette directement par terre sur mon paillage, hein, pour composter. Là, je vais le mettre de côté et je vais le jeter à la poubelle directement. Là, c'est poubelle parce que sinon, je vais contaminer mon sol. Voilà. Attendez, j'en profite pour faire un petit coup de pub comme je suis sympa. À cette marque, les inventeurs du couteau suisse, Felco, très bon sécateur. Plus que ça. Hop, allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, j'enlève ce que je vous ai dit. Hein. Donc les plus contaminés quand même, je vais pas non plus. C'est pas de la couture de luxe, hein, donc je vais pas. C'est pas de l'orfèvrerie. Donc si je laisse de feuilles, c'est pas très grave. De toute manière, il va voir mon traitement et ça devrait rentrer dans l'ordre. C'est pas que ça devrait, c'est que ça va rentrer dans l'ordre. J'ai envie de manger des tomates, hein. On va pas laisser le champignon. C'est un champignon dévastateur, le mildiou. C'est apparu, je crois que ça a apparu il y a 150 ans, hein. C'est une pandémie, hein. C'est-à-dire que ça touche tout le monde entier. Tout le monde entier. C'est une pandémie, donc comme le Covid, hein, tout le monde y a droit. C'est un peu le Covid de la tomate, l'indésirable. Il me semble, si je dis pas de bêtises, je vais encore me faire taper sur la tête. Si je dis pas de bêtises, ça vient de l'Amérique du Sud. Je crois que ça vient du Mexique. C'est très important de voir d'où ça vient, mais bon. En tout cas, les premiers cas ont été diagnostiqués là-bas. Donc j'avance. Bon là, alors quand on travaille toujours intelligemment, donc c'est-à-dire on commence une rangée, on la termine. Ouais. Mais là, je ne vais pas aller trop loin, sinon vous n'allez plus m'entendre et me voir. Donc si vous avez compris ce que je fais, parce que je vais expliquer. Là, je passe à celle-ci. D'ailleurs, je vais faire un petit zoom là. Je vais faire un petit zoom sur celle-ci là, parce qu'on ne voit pas très bien. Et vous voyez, ça ravage hein, quand même. Hein. Comme on a des belles tomates, hein, c'est dommage de les sacrifier. Un petit tour, je profite pour faire un petit tour. On a un petit enroulement de la feuille. Hein, voilà. Vous voyez, quand je vous dis que souvent ça commence par le bas, et là vous allez me dire, putain, il a mal pris quand même ce commentaire. Absolument pas, ça m'est égal. Mais j'avais précisé que souvent l'humidité remontait du sol, et c'est pour ça que je dénude. Déjà esthétiquement, je trouve plus joli d'avoir des plants de tomates qui démarrent à 30 cm, 40 cm du sol, et ça évite que les feuilles touchent au contact du sol pour éviter justement la propagation du mildiou qui arriverait du sol. Donc vous voyez, là ça commence bien d'en bas là, et on voit, vous voyez comme ça nécrose là. Là, elle en est pas mal, c'est le plan d'à côté. Vous voyez, tout ça c'est beaucoup moins touché, voire pas du tout touché. Donc il va falloir traiter. Hein. Donc je suis pas là pour rien.
Donc un jardin, moralité, c'est du travail. Hein. C'est du travail. Faut être aux aguets. Ouais, c'est pareil, hein. Ouais, il y a des belles tomates. Donc je ne vais pas laisser le champignon tout bousiller. Ouais, bousiller un travail d'une saison. Bon, tout ça pour dire que, vous voyez, la chaleur, ça a des mauvais côtés. Les fortes chaleurs, ça a des mauvais côtés. Ça peut faire avorter les fleurs. La plante, à un certain moment, donc elle se bloque, hein, tout simplement. Elle se préserve, donc elle ne produit plus, ou très peu, juste son besoin naturel pour se reproduire. Mais elle ne va pas vous donner 200 kg de tomates, donc le plant ne vous donnera jamais 200 kg de tomates si toutes les conditions ne sont pas réunies. Donc il faut avoir un équilibre, un équilibre climatique. Je reviens sur une chose. Tout à l'heure, je disais que cette partie-là en tête, la rangée en tête de ligne, était plus contaminée par le mildiou par rapport au fond là-bas. Alors pourquoi? C'est du vivant, il faut toujours réfléchir. Ça ne veut pas dire, mais je pense que ça. D'ailleurs, vous pouvez laisser des commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Ici, vous voyez, ces maltuteries, avec le poids en plus c'est tombé, je les avais laissés ramper, à même le sol, malgré le paillage. On sait que le mildiou, c'est un pseudo-champignon, donc ça fait partie des maladies cryptogamiques. Donc c'est dans le sol. Et je pense que ouais, ça s'est plus vite propagé parce que le feuillage est au contact du sol. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, et peut-être les deux sont réunis. Deuxième hypothèse, c'est que le vent dominant arrive de l'autre côté. Le mildiou se propage vite, vous voyez là, j'ai pas assez de défeuiller. Ça ventile les plants, donc ça va bien sécher, ça va éviter la propagation du champignon. Donc là-bas, c'est plus soumis au fort vent, au fond. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a moins d'attaques, voire pas du tout d'attaques. Donc ici, je pense que vous voyez, le fait qu'elle soit même le sol et qu'elle soit abritée du vent, ça a accentué le phénomène. Laissez-moi toujours des commentaires, hein. Vous me dites ce que vous en pensez. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on réfléchit, hein, en équipe, en team. Alors là, je vais traiter, donc j'ai attendu qu'il y avait un peu de vent, donc il faut traiter ou le matin ou l'après-midi pour deux raisons. Voilà, pour déjà éviter le vent. Donc là, je vais le faire bientôt à la frontale, je vais faire vite. Mais donc la première raison, c'est éviter le vent. Et puis deuxième raison, en plein soleil, on ne traite jamais. Et troisième raison, le traitement il sera plus efficace justement le soir. Comme ça, la plante a le temps de vite, de bien l'absorber, ça a le temps de bien s'imprégner sur la plante et ça séchera beaucoup moins vite. Donc trois bonnes raisons pour traiter ou le matin ou le soir. Une plante, ça se traite de haut en bas.